bienvenue sur Yin Yang, la chaîne pour découvrir les secrets de la médecine traditionnelle chinoise. Aujourd'hui, je vais vous parler des outils utilisés par cette médecine. Habituellement, quand je parle de médecine traditionnelle chinoise, on me dit «Ah oui, les aiguilles». Euh, oui, mais pas que. En fait, euh, l'acupuncture des aiguilles est une petite partie de la médecine traditionnelle chinoise, mais il y a énormément d'autres outils utilisés. Alors commençons par l'acupuncture, effectivement, puisque c'est la partie la plus connue en Occident de la médecine traditionnelle chinoise. L'acupuncture repose sur l'existence, du point de vue de la médecine traditionnelle chinoise, d'un squelette énergétique qui est constitué de méridiens, donc comme des lignes qui parcourent le corps et qui seraient en résonance avec différents organes. Le long de ces méridiens, on va trouver ce qu'on appelle les points d'acupuncture. Et ce sont ces points-là qui sont stimulés lors du processus acupunctural. Alors ça peut effectivement se faire par les aiguilles, mais on utilise également des ventouses. C'est quelque chose qui était connu en Occident, qui est connu dans de nombreuses traditions, dans de nombreux pays du monde. Donc les ventouses, qui sont des ventouses en verre ou en bois, en bambou, dans lesquelles on fait le vide à l'aide d'une flamme et qu'on va venir poser sur des points d'acupuncture pour les stimuler. Et enfin, on peut utiliser les mains, bien évidemment. On peut faire ce qu'on appelle de l'acupression. Donc là, on va venir stimuler les points d'acupuncture simplement avec une pression des doigts, avec des mouvements de rotation, des systèmes de stimulation. Voilà, on va tapoter par exemple des points d'acupuncture, etc. Et je disais enfin avec les mains, eh ben non, pas enfin, puisqu'il y a encore un autre outil qui est utilisé, c'est la moxibustion. La moxibustion, ce sont des bâtons qui sont réalisés à base d'armoise séchée et qu'on va allumer. Ça ressemble un petit peu à un gros cigare en fait. Et c'est ce bâton d'armoise, donc incandescent, qu'on va approcher des points d'acupuncture. Donc on va faire très attention bien évidemment de ne pas brûler la personne qui reçoit ce soin. Et cette chaleur émise par l'armoise va avoir un effet sur les points d'acupuncture. Mais comme je disais tout à l'heure, l'acupuncture n'est qu'un élément de cette médecine traditionnelle chinoise. La suivante, la plus importante en Chine, en fait, c'est la pharmacopée. La pharmacopée qui correspond donc on va dire globalement, à notre phytothérapie occidentale, seulement elle est totalement différente dans son concept même. En Occident, nous avons l'habitude d'utiliser des plantes en fonction de leurs effets connus, c'est-à-dire qu'on va prendre une plante parce que elle aide à mieux dormir, parce qu'elle facilite la circulation du sang, etc. En Chine, dans la médecine traditionnelle chinoise, les praticiens, depuis plusieurs siècles, on a trouvé des documents qui remontent à plusieurs siècles avant notre ère, les praticiens de médecine traditionnelle chinoise ont classifié les plantes en fonction de leur nature, chaud, froid. On va simplifier, on reviendra à ça dans d'autres vidéos plus en détail, et également en fonction de leur saveur. On a la saveur piquante, la saveur salée, la saveur douce, la saveur amère, et donc tout ça, voilà, ce sont des éléments qui sont pris en compte, ce sont des caractéristiques énergétiques, et c'est sur cette base-là que les praticiens de médecine traditionnelle chinoise décident de l'utilisation d'une substance plutôt qu'une autre. Et on a donc un troisième outil, c'est le Tuina. Alors le Tuina, qu'est-ce que c'est? On va simplifier là aussi, on va dire que le Tuina, globalement, c'est le massage traditionnel chinois. En fait, il ressemble, on va dire, à un mélange entre le massage tel qu'on le connaît en Occident, et l'ostéopathie à l'anglo-saxonne. On dit d'ailleurs que les créateurs de l'ostéopathie se seraient largement intéressés à la médecine traditionnelle chinoise pour créer leur discipline. Il y a ensuite la diétothérapie.
La diétothérapie, c'est quelque chose qui est fondamental. Dans le Huangdi Neijing Suwen, qui est l'un des ouvrages, on va dire la Bible de la médecine traditionnelle chinoise, il est écrit que traiter une maladie une fois qu'elle est apparue, c'est un peu comme si on commençait à creuser un puits euh, une fois qu'on commence à avoir soif. Donc largement trop tard. Et en fait, c'est la diététique qui n'est pas quelque chose en Chine qui est conçu, par exemple, comme chez nous, on pense diététique parce que voilà, parce qu'on veut perdre du poids. En Chine, c'est quelque chose qui fait vraiment partie de la vie quotidienne. Et les Chinois sont habitués à consommer des aliments en fonction de leurs bienfaits supposés et non pas simplement en fonction du goût qu'ils ont pour tel ou tel aliment. Voilà, ça ce sont donc les 4 piliers de la médecine traditionnelle chinoise. On peut en ajouter un cinquième qui est le Qigong. Qigong, littéralement, c'est le travail de l'énergie. Et le Qigong, c'est une gymnastique énergétique. Ça ressemble, alors on connaît un peu plus en Occident le Tai Chi Chuan, donc voilà, pour un non-initié, on va dire que ce sont des choses relativement proches. Euh, le but du Qigong, c'est donc de travailler dans la lenteur, de faire des mouvements très très doux dans la lenteur et de manière à étirer les méridiens. On revient à cette histoire de méridiens d'acupuncture. Étirer les méridiens et travailler sur sa respiration pour aider à la bonne circulation de l'énergie et du sang. Voilà, en quelques mots, décrit les 5 piliers de la médecine traditionnelle chinoise. Je reviendrai dans des vidéos ultérieures un petit peu plus en détail sur chacun de ces outils. En attendant, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et surtout à vous abonner pour ne rien rater de mes prochaines interventions. À très bientôt.